Oui, bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Et merci encore pour cette grâce que le Seigneur nous a donnée, afin qu'on puisse partager encore avec vous. Et merci vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et je viens encore, à travers cette vidéo, pour partager avec vous un message que j'ai intitulé l'avantage d'avoir une bonne relation avec Dieu. Voyez. Et on entend parler de Dieu dans le monde, à moins que vous soyez un athéiste, bien sûr. Mais si vous ne l'êtes pas, et ce message est vraiment fort pour vous, et c'est vraiment bénéfique. Bon, bien que vous pouvez être aussi un athéiste, mais je vous conseille de suivre le message jusqu'à la fin, et peut-être aussi vous allez changer de position. À travers cette vidéo, nous allons partager les messages dont je viens de dire ou de citer les sujets ou les titres. Mais maintenant, je vais directement pour étaler mon message. On doit d'abord comprendre et pourquoi on doit avoir une bonne relation avec Dieu. Voyez, étant des créatures, si je peux faire un petit résumé de l'histoire de la création, étant des créatures, on a eu un créateur, voulais-je dire. Voyez, mais maintenant, l'homme, parce que le message est adressé à l'homme, bien sûr, l'homme n'est pas venu dans le monde et de lui-même. Mais l'homme, s'il est dans le monde, c'est parce qu'il a eu un créateur qui lui a envoyé dans le monde. Et maintenant, c'est ce dernier qui sait pourquoi il a créé le monde. C'est ce dernier qui sait pourquoi il a créé toutes choses. C'est ce dernier qui sait comment marche ou évolue toutes choses. Vous voyez. Maintenant, et hélas, l'homme vit que Dieu avait mis la liberté en lui. Dieu avait placé le libre arbitre à l'intérieur de l'homme. Et ce dernier, des fois, il bafoue son Dieu. Des fois, il bafoue même son créateur. Et c'est ça qui fait même d'autres s'en foutent. Ils ne s'inquiètent même pas par rapport à ce qui concerne leur relation avec Dieu. Or, c'est une erreur tellement grave qu'un homme peut commettre. Et c'est quoi l'erreur en question? C'est le fait d'avoir une mauvaise relation avec Dieu. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma sœur. C'est une grande erreur, vraiment, qu'on doit corriger pour qu'on va voir cela dans ce message. Et puis, loin dans la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes, bien sûr, l'Écriture nous dit ceci. Et l'homme qui se confie à Dieu, et Dieu le saisit par la main. Vous voyez. Et cet homme, s'il prend plaisir à la voix ou à la parole de Dieu, et ce dernier est pris en charge par Dieu. Parce que l'Écriture dit, l'Écriture que j'essaie de paraphraser, et ça nous dit ceci, et une fois que l'homme se confie à Dieu, une fois que l'homme trouve son plaisir à la parole de Dieu, et Dieu tient cet homme par sa main, même si ce dernier tombe, et il ne sera pas terrassé. Pourquoi? Parce que Dieu lui prendra par la main. Et maintenant, l'Esprit à travers David part plus loin, et en disant, ou même David, par rapport à son expérience qu'il avait faite avec Dieu, il pouvait ajouter, j'ai été jeune et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il ajoute ceci, et ni même sa postérité mendier son père. Vous voyez, maintenant pourquoi on doit voir cela? Étant des créatures, on est limité. Vous voyez, étant des créatures, on est limité. On a toujours besoin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout. C'est seulement celui qui a l'omnipotence. C'est seulement celui qui est l'omniprésent. Et celui qui est l'omniscient, c'est lui qui n'a besoin de rien, qui n'a pas besoin de secours et qui a tout. Pourquoi? Parce que il est en tout lié, il a tout comme connaissance, il a tout comme puissance. Mais ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Et l'homme étant une créature, il est tellement limité. Il a besoin de choses, il a besoin de secours et il a besoin de bien d'autres choses. Mais maintenant, une fois que ce dernier a une rupture par rapport à ce qui concerne sa relation avec Dieu, ou soit une fois que ce dernier a une mauvaise relation avec Dieu, ce dernier se prive les secours, ce dernier se prive la bonté, ce dernier se prive tout ce que Dieu pouvait faire pour lui. Vous voyez mon frère, et si déjà tu peux te poser la question, pose-toi d'abord la question, comment est ma relation avec Dieu? L'avantage d'avoir une bonne relation avec Dieu, c'est tout simplement que Dieu te prendra en charge. Quand on a une bonne relation avec Dieu, on devient une charge pour Dieu. Et Dieu va nous prendre en charge. Ça, mon frère. Vous voyez? Et maintenant, on est une charge pour Dieu. C'est-à-dire qu'on est sous la responsabilité de Dieu. Or, j'aime dire aux frères, j'aime dire aux sœurs, s'il y a un responsable qui n'échoue jamais à ses responsabilités, et c'est Dieu.
Vous voyez, et celui qui est omnipotent, celui qui a tout, celui qui ne peut pas mentir et qui ne peut pas échouer. Et c'est celui maintenant qui nous prendra en charge. C'est cela l'avantage d'avoir une bonne relation avec Dieu. Mais maintenant, si c'est le contraire, en ce moment-là, Dieu ne nous prendra plus en charge. Peut-être qu'à cause de sa miséricorde, il va commencer à nous secourir. Peut-être à cause de sa miséricorde, il va commencer à nous manifester de bonnes choses ou à cause de sa bonté même. Mais pour ce qui concerne nous prendre en charge, on n'est pas une charge pour Dieu. Vous voyez, maintenant qu'est-ce qui empêche à un homme d'être une charge pour Dieu? C'est seulement les péchés. Qu'est-ce qui empêche à un homme d'être une charge pour Dieu? C'est seulement la vie qui est contraire à la parole de Dieu, à ce que Dieu désire. Vous voyez, et c'est ça qui fait que plus loin même dans la parole de Dieu, toujours, vers Psaume 34, la Bible nous dit ceci: craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Vous voyez, et une fois qu'on se confie à Dieu, une fois qu'on a une bonne relation avec Dieu, à ce moment-là, et on est une charge, comme je viens de le dire pour Dieu, et Dieu est censé, Dieu est condamné, si je peux exagérer même, de nous secourir, de nous prendre en charge. Vous voyez, de nous donner ce qu'on manque. Pourquoi? Parce qu'il a promis cela dans sa parole. Et qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de toi, ma sœur? Et comment est ta relation avec Dieu? C'est vrai. Comment est ta relation avec Dieu? Avoir une bonne relation avec Dieu, ce n'est pas forcément monter des montagnes. Avoir une bonne relation avec Dieu, ce n'est pas forcément aller chaque jour à l'église. Avoir une bonne relation avec Dieu, ce n'est pas forcément citer le nom de Dieu à tout moment ou fréquemment. Mais avoir une bonne relation avec Dieu, c'est le fait de vivre selon la volonté ou la parole de Dieu. Vous voyez, et une fois qu'on fait ce que Dieu veut, en ce moment-là, on est en bonne relation avec lui. Vous voyez, et je te dis, toi pécheur, qui vit plus dans l'alcoolisme, qui vit dans la prostitution, qui vit dans les vols, dans des crimes, qui vit d'une manière bref, qui vit contrairement à la parole de Dieu. Dieu a besoin de toi. Vous voyez, maintenant comment régulariser ou comment réparer tes erreurs, comment réparer ce que tu as fait afin que vous puissiez avoir encore une bonne relation avec Dieu. Oh, la solution n'est que là. Et c'est quoi la solution? C'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, ce n'est qu'une fois qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ qu'on va récupérer encore cette bonne relation avec Dieu. Et on va redevenir encore une charge de Dieu. Vous voyez, en ce moment-là, c'est Dieu qui va commencer à nous secourir. Même quand on va commencer à se sentir seul, tout le monde nous a abandonnés, tout le monde nous a rejetés. Mais une fois qu'on a une bonne relation avec Dieu, on a tout. C'est vrai, mon frère, même si on peut manquer X chose ou Y chose, même si on peut se sentir qu'on est misérable, méprisé de tout le monde, mais une fois qu'on a une bonne relation avec Dieu, c'est la meilleure assurance qu'une personne peut avoir. Pourquoi? Parce qu'on est en bonne relation avec celui qui est omnipotent, omniscient et celui qui est tout et qui a tout même et qui n'échoue jamais. C'est cela le court message qu'on voulait partager vraiment. Et Dieu plus loin même dans sa parole, il ajoute ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qui fait cette promesse, mon frère? C'est le Dieu qui ne peut pas mentir. Il nous promet une fois qu'on va s'humilier sous sa puissante main, et lui, il va nous élever au temps convenable. Si peut-être que c'est l'élévation qui nous a menés loin de la parole de Dieu, si peut-être que c'est une chose ou une chose qui a fait qu'on puisse avoir une mauvaise relation, ou peut-être que même on puisse avoir une rupture par rapport à notre relation avec Dieu, la solution est là. Qu'est-ce que Dieu te demande, frère? C'est l'humilité devant lui. C'est l'humilité devant sa parole. Oh, là où tu avais tombé, rentre à Dieu et lui dis pardon, pardonne-moi Dieu, et je vais avoir une bonne relation avec Dieu. Une fois qu'on fait cela sincèrement, quoi que des troubles, des difficultés, peut-être que le manque t'a amené à suivre les choses X ou Y, mais la solution est là. Dieu dit, déchargez-vous, déchargez-vous. Amenez cela à Dieu. Amenez cela sincèrement de tout ton cœur et lui va prendre ça, il va prendre soin de toi. Qui va prendre soin de toi? Celui qui n'échoue jamais, qui ne manque jamais. C'est cela le message qu'on avait à partager. L'avantage d'avoir une bonne relation avec Dieu. Une fois qu'on a une bonne relation avec Dieu, comment lorsqu'on fait ce que Dieu veut, comment lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, comment lorsqu'on croit à son Christ qu'il a donné comme solution, à ce moment-là on a une bonne relation avec lui et on devient une charge pour lui. Voilà, c'est cela et l'avantage d'avoir une bonne relation avec Dieu. Une fois on a une bonne relation avec Dieu, et Dieu nous prend en charge et on devient une charge pour Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.